en œuvre le principe qui avait déjà été voté, façon de partager la paternité de cette mesure impopulaire. L'information également donnée en plein cœur de l'été, peut-être à un moment où les Français ont la tête un peu ailleurs. Et puis on notera que c'est un coup de rabot que le gouvernement souhaite indolore. Alors c'est 5 € par mois pour certaines familles en difficulté, ça peut représenter effectivement beaucoup, mais l'espoir du gouvernement, c'est que ça reste effectivement indolore. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on ne se bouscule pas du côté du gouvernement pour commenter ou expliquer cette mesure. On a évidemment à BFM TV appelé le porte-parole du gouvernement, le ministre et le secrétaire d'État en charge de ces questions de logement. Aucun n'a voulu témoigner et parler publiquement ce soir. Alors Jérémy, on peut imaginer que cette mesure, ça s'inscrit dans un plan global. Est-ce que ça va continuer? Oui, ça va continuer parce qu'on rentre clairement dans le dur. Je le disais, il y a 5 milliards d'euros d'économies à réaliser avant la fin de l'année. L'équation, on la connaît. Rester dans les clous des 3% sans augmenter les impôts, ça veut dire uniquement baisser les dépenses publiques. Donc les coups de rabot vont se succéder. On l'a déjà vu il y a quelques jours avec la crise provoquée notamment au sein des armées après l'annonce de 850 millions d'économies à réaliser par le ministère des Armées. Ça grince là effectivement du côté des APL et des associations notamment d'étudiants qui sont les grands bénéficiaires, on va dire, de cette allocation logement. D'ailleurs, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, avait annoncé la couleur. Il avait expliqué bien qu'il y avait 3 domaines ciblés pour faire des économies: le logement, la formation professionnelle et l'intervention sociale, c'est-à-dire les aides sociales. Autant de domaines qui coûtent assez cher aux dépenses publiques, au gouvernement, et sur lequel il y a de l'efficacité peut-être à retrouver. Autant dire que ce n'est qu'un début en ce qui concerne les coups de rabot. Tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Non pas penser printemps pour s'émerveiller, mais penser printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient, il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. C'était il y a un an. Adama Traoré, 24 ans, perdait la vie lors d'une interpellation par des gendarmes. Et un an après, l'enquête piétine. Une marche s'était organisée cet après-midi à Beaumont-sur-Oise, la ville d'Adama Traoré, pour réclamer que justice soit faite. On retrouve sur place Clémence Dibou. Clémence, qu'attendent les proches d'Adama Traoré? Mais écoutez, les mots d'ordre de cette journée de mobilisation, c'était justice et vérité, ce qu'on a pu entendre tout au long de cette journée de mobilisation qui a commencé vers 14 h avec une marche et puis 1 minute de silence en hommage à Adama Traoré jusqu'à ce grand rassemblement ici où nous nous trouvons à 17 h où il y a eu plusieurs prises de parole qui se sont succédées, notamment celle de la famille d'Adama Traoré qui réclame que justice soit faite et que la vérité éclate. La sœur d'Adama Traoré, elle, demande à ce que les 3 gendarmes qui ont procédé à l'interpellation d'Adama Traoré soient mis en examen. Je vous propose de l'écouter. Un an après, nous avons toujours autant de soutien, autant de monde. Nous avons des personnes qui viennent des 4 coins de la France. Nous avons des personnes qui sont venues de l'étranger. Mais ça, c'est encore fort. Le combat Adama est un combat porteur. Le combat Adama est représentatif d'un mal-être de cette France qui est porté par toute la France. Donc aujourd'hui, c'est une lutte. La lutte paye, le combat paye. Et aujourd'hui, vous avez pu le voir avec les images et toutes les personnes qui sont venues. Et ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies cet après-midi pour en mémoire d'Adama Traoré, sans incident majeur, dans le calme, mais dans la détermination. Les manifestants restent déterminés. Ils s'appuient d'ailleurs sur le dernier rapport d'expertise médicale du 22 juin qui conclut, lui, cette fois, à une mort par asphyxie, ce qui contredit la première thèse officielle qui concluait à une mort par infection généralisée. T'as cru que la vie c'était un zoo, voici le nouvel opus. Vous retrouvez pour Week-end Direct. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la mesure a été confirmée aujourd'hui. Les APL, les aides au logement, vont baisser de 5 €. Baisse prévue en octobre prochain. 6,5 millions de ménages sont concernés, dont 800 000 étudiants. On en parle avec notre invitée Lila Lebas, présidente du syndicat étudiant UNEF. La mesure a donc été confirmée par le ministère chargé du logement aujourd'hui. Les APL vont baisser de 5 € par mois et par foyer à partir d'octobre prochain. 6,5 millions de ménages français en bénéficient aujourd'hui. Reportage Lenny Pomeran avec Kenningberg. 6,5 millions de ménages français bénéficient de l'aide personnalisée au logement. Une baisse de 5 € par mois par foyer représente donc une économie mensuelle de 32,5 millions d'euros.
soit 390 millions d'euros chaque année. Cette diminution entrera en vigueur le 1er octobre prochain et va notamment affecter les étudiants. Ils sont près de 800 000 à bénéficier des APL. Ça va déstabiliser justement tous ces étudiants qui avaient prévu leur budget, et on sait comment c'est compliqué la rentrée avec l'ensemble des postes de dépenses qui seront à faire pour des nouveaux étudiants, et ça va les mettre en difficulté. Donc pour certains, il va falloir justement trouver un moyen de financer leurs études pour pouvoir vivre correctement. Le syndicat de l'UNEF a de son côté lancé une pétition en ligne pour lutter contre la mesure du gouvernement. Sur les réseaux sociaux aussi, ils sont nombreux à avoir manifesté leur colère. Dans le contexte d'un marché locatif saturé et sans autre mesure, la baisse des APL n'aura pour effet que de mettre les gens à la rue. Supprimons l'université et globalement supprimons les jeunes de 16 à 25 ans. On fera des économies. La moitié de mes potes peuvent pas vivre sans les APL, ce qui est normal quand t'as un logement étudiant dans Paris. Selon le ministère de la Cohésion des Territoires, la diminution des APL avait été décidée sous le quinquennat précédent et n'avait pas encore été appliquée. Elle entre dans le plan de réduction des déficits publics décidé par le gouvernement. Une baisse qui révolte les syndicats étudiants. Notre invitée ce soir est Lila Lebas. Bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat UNEF. Qu'est-ce que cette baisse va concrètement changer pour les étudiants? Qu'est-ce que représente 5 € dans le budget d'un étudiant allocataire? Cette baisse, c'est une très mauvaise nouvelle pour le budget des étudiants dès le mois d'octobre prochain, puisque c'est la seule aide que chaque jeune peut toucher quand il veut avoir un logement autonome. Et on sait qu'avoir un logement autonome, souvent, c'est une nécessité pour un étudiant qui veut pouvoir aller étudier justement dans une ville universitaire qui n'est pas celle de ses parents. Et donc 5 € par mois, c'est 5 € en moins pour payer son ticket de métro pour aller à l'université, 5 € en moins à la fin du mois pour payer son paquet de pâtes s'il n'y en a plus rien dans le frigo. Et donc c'est une conséquence très lourde pour les étudiants qui nous inquiète énormément. Certaines familles aisées en bénéficient aujourd'hui presque de la même manière que les familles les plus modestes. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire autour de ces aides au logement aujourd'hui ? Moi, je pense que la réforme à faire, c'est les augmenter, notamment pour les étudiants. Là, vous l'avez dit, c'est 800 000 étudiants qui vont être touchés par cette baisse. Et ce qui est étonnant, c'est que le sujet de la précarité étudiante n'est pas sur la table depuis le début du quinquennat. Et là, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'on va baisser les aides en direction des étudiants. Et nous, ça nous inquiète vraiment, puisqu'on le sait aujourd'hui, la précarité, c'est un truc au quotidien pour nous. C'est un étudiant sur deux qui est salarié pour financer ses études, alors que c'est la première cause d'échec à l'université, par exemple. Les bourses sur critères sociaux, elles sont largement insuffisantes. Il y a très peu de jeunes qui les touchent. Et là, on nous dit, on va encore prendre dans la poche des étudiants et encore 5 € par mois, vous devrez faire des efforts. Je ne sais pas comment les jeunes vont faire, continuer à travailler toujours plus et du coup à échouer toujours plus à l'université. Et je pense véritablement que ce n'est pas ça qu'on a envie de faire pour notre génération. Comment est-ce que vous allez réagir en tant que syndicat étudiant? Est-ce que vous avez contacté le gouvernement? Vous avez mis en place une pétition, il me semble. Combien de signatures déjà? J'ai pas le nombre de signatures à l'instant T. Par contre, effectivement, oui, on a mis une signature en place, une pétition en place dès cet après-midi pour pouvoir justement alerter le gouvernement, dire aux étudiants, dire aux jeunes de mettre la pression au gouvernement pour qu'il renonce à baisser de 5 € les APL et pour qu'à l'inverse, il ouvre des discussions pour encore une fois améliorer nos conditions de vie et nos conditions d'études à la rentrée et arrêter de nous dire à chaque fois, c'est à nous de faire des efforts, ça serait à nous de prendre ce qui reste, le peu d'euros qui reste sur notre compte en banque à la fin du mois. Il nous faut des moyens pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions et ça c'est une urgence et les jeunes ils pourront pas attendre un quinquennat de plus pour voir leurs conditions de vie s'améliorer, donc maintenant il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Autre sujet lié à ces aides au logement, l'encadrement des loyers est désormais un fait dans plusieurs villes de France, notamment à Paris. Est-ce que c'est une bonne chose pour les étudiants? Nous on revendique que justement il soit généralisé cet encadrement des loyers à l'ensemble des villes universitaires puisqu'on sait bien que les petites surfaces c'est là où les prix s'envolent le plus facilement avec des baux qui changent d'une année sur l'autre puisque les étudiants déménagent plus que d'autres. Et donc, nous, on demande effectivement qu'il y ait un encadrement des loyers dans l'ensemble des villes universitaires pour éviter que, encore une fois, les étudiants payent les pots cassés des augmentations de loyers qui sont à répétition. Merci beaucoup Lila Lebas, présidente donc du syndicat étudiant UNEF, d'être venue sur le plateau de BFM TV ce soir. Tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, ou morose, il faut penser printemps. Non pas penser printemps pour s'émerveiller, mais penser printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient, il est déjà là. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps.
Ils avaient 2 jours pour tout se dire. Les responsables du Front National étaient en séminaire en ce week-end pour tenter de trouver une impulsion pour refonder, comme ils le disaient, leur parti. Oui, en effet, depuis les défaites des dernières élections, le parti centriste est fragilisé, le parti frontiste est fragilisé. Le leadership de Marine Le Pen est contesté. Dans un communiqué ce soir, les participants déclarent, je cite, qu'ils ont unanimement réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la nation comme objectif fondamental du mouvement politique. Agathe Lambray est à Nanterre pour BFM TV. De longues heures de réunions à huis clos et rien qui n'a filtré des débats. Pour l'instant, c'est simple, les participants ont été privés de portable pour éviter les fuites auprès des journalistes. Objectif affiché, le visage d'un parti au travail et soudé. Et pourtant, le FN est fissuré en pleine crise identitaire et le chantier est immense. Il faut tout refonder, avait prévenu Marine Le Pen. Nom du parti, ligne politique, position sur l'euro. Pendant 2 jours, tous ces thèmes ont été balayés. Un questionnaire doit être rédigé, questionnaire qui sera soumis aux adhérents à la rentrée. Marine Le Pen avait prévenu, ces débats ne se trancheront pas en quelques heures, des débats qui n'auraient pas tourné au pugilat. Au contraire, l'ambiance était très congrédienne, très diplomatique. Talleyrand flottait au-dessus de tout ça, me confiait un participant, comprenne qui pourra.